de la vie d'entrepreneur, il y a des hauts, il y a des bas. Enfin voilà, c'est un peu les montagnes russes quoi qu'on dit souvent. Dans la plupart des biographies d'ailleurs d'entrepreneurs, c'est toujours des histoires très sombres. Plus la personne a subi des histoires sombres, plus elle monte haut généralement. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai observé moi. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai observé. Est-ce que tu pourrais nous partager une histoire que toi, tu aurais subie, qui peut-être t'a transformé en tant que personne? J'en ai deux à la limite, mais la plus récente, moi, elle m'a fait beaucoup réfléchir parce que justement, ça m'a fait changer carrément du tout au tout. Okay. En fait, j'avais un local là dans le centre de Saint-Omer où je bossais, j'avais mon bureau. Et un soir, j'étais en train d'emballer deux types qui ont débarqué en disant qu'ils étaient agents de l'URSSAF et qu'ils effectuaient un contrôle, machin bidule, etc. Là, j'ai bien flippé. Et la suite de l'histoire, quelque part, c'est que, a priori, c'était peut-être des concurrents qui venaient essayer de me faire peur avec des copains, des trucs comme ça. J'ai jamais eu de suite et je vois pas pourquoi il y en aurait eu de toute façon. Mais ça pouvait pas être un contrôle, c'est juste des contrôles comme ça, c'est quand il y a une dénonciation pour du travail au black à côté, que j'aurais embauché quelqu'un. J'avais personne, je bossais tout seul, donc forcément, je vois pas ce que ça aurait pu être. Et finalement, ce truc quand même m'a fait assez peur. Et là, je me suis dit, merde, c'est vrai que je suis pas forcément sécurisé de partout. Et là, c'est là où j'ai repris justement le portage salarial et où je me suis mis tout de suite à relancer des formations. Et là, tout de suite, j'ai eu des gens de Pôle emploi qui se sont inscrits pour suivre les formations. Et c'est un truc que je ne faisais pas du tout. Et d'un seul coup, ça m'a apporté un revenu de 2-3 000 euros en plus. C'était en quelle année, ça? C'était il y a 6-7 ans. 6-7 ans, ok. Ouais. Et c'est un truc justement qui m'a fait progresser en me disant, ben voilà, je vais sécuriser, je vais faire des trucs un peu plus... C'est pas que j'avais l'impression de faire des trucs pas clean sur le web, mais sur le web, les gens savaient... Même encore aujourd'hui, les gens se demandent de ce que tu fais réellement quand tu dis que tu bosses sur le web. Parce que j'ai eu une histoire par le passé aussi avec la répression des fraudes. Et là justement, ça m'avait fait un petit peu peur et je m'étais dit, je vais faire des trucs carrés, je vais faire des formations, je vais pouvoir pointer les gens, j'ai un numéro de formateur aussi également. Et là forcément, tu te rends compte que tu as d'autres sources de revenus, quoi. Tu te dis, allez, je peux former une personne pour 2000 balles sur 30 jours. Ça devait être 2000 balles en plus dans ton chiffre d'affaires. Et c'est là où tu te dis, effectivement, quand tu as un problème qui arrive, tu arrives à trouver une solution qui va t'élever un petit peu plus. Donc c'est pas un truc énorme, hein. J'ai pas gagné 1 million du jour au lendemain, mais ça a été un levier un petit peu plus. Et ça t'a fait changer de direction, parce qu'à l'époque tu prenais ça m'a fait un petit peu changer de direction. Total, après, suite à ça, je me suis dit, je peux plus de local dans le centre. J'ai laissé tomber le local, j'ai rebossé à la maison. C'est là que j'ai lancé le Parasite, en fait. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé, quoi, en fait. Et pour quelle raison tu avais voulu avoir un local en centre-ville? L'ego, la fierté, je voulais un truc en centre-ville. Ça a duré 2 ans, c'était parfait, c'est très bien. Après, je savais très bien que j'aurais pas de clients spécialement sur Saint-Omer. Et je présentais création de site web, référencement, donc j'ai vendu un site dans le coin, mais c'était pas... Je crois que c'est un peu le syndrome de toutes les personnes qui se lancent. Ils veulent d'abord avoir un bureau, après un comptable, après choisir les... En fait, c'est exactement ça. Il faut d'abord commencer par le business model, construire le business model avant d'acheter le bureau et, c'est tout à et fait le fauteuil. Là, j'avais les moyens, donc je l'ai fait, mais je sais que ça m'a permis de rencontrer des gens du coin, des designers, des développeurs, ça c'était cool, mais après en tant que client vraiment non, j'avais pas. Donc je payais quelque part un local pour rien. Alors qu'ici à la station par exemple, pour l'instant c'est gratuit, là tu rencontres plein de monde. Ok. Et du coup tu disais que tu avais 2 histoires en tête. Ouais, alors là la deuxième, mais la deuxième c'était au tout début quand j'ai commencé, au niveau marketing, je me débrouillais déjà pas trop mal. Et j'avais des bonnes listes et j'ai voulu aider le copain d'un copain qui se lançait sur le web. Et en fait, j'ai pas fait attention, je savais pas ce que c'était que le pyramidal à l'époque. Donc moi, j'ai envoyé tous mes abonnés chez lui et malheureusement, il s'appelait Jérémy aussi. Et à la répression des fraudes, quand ils ont épinglé le site web, ils ont confondu lui et moi.
Donc, À cause du prénom. Ouais, à cause du prénom. Et en fait, comme c'était moi qui avais envoyé le plus de monde sur son truc, quelque part, je pouvais pas dire bah non, c'est pas moi parce que j'avais participé quand même. Mais en fait, ils nous ont confondus. Après, j'ai jamais rien dit. Hein. Je me suis tapé une amende de 300 balles pour 50 balles que j'avais gagné, quoi. Okay. Mais pendant un an, tu flippes parce que tu as la répression des fraudes, tu as le commissariat, le juge, tu passes au tribunal. Tu rigoles pas, moi j'avais, je sais pas, 23, 24 ans, j'ai pas rigolé, quoi. C'était pas marrant. Ouais, tu m'étonnes. Et c'est pendant un an, tu flippes parce que tous les jours tu regardes dans ta boîte aux lettres, quoi. Ouais. Et là c'est pareil, bon, après tu te dis, bon c'est tout, je fais tout clean, je fais plus de pyramidal, déjà. C'est ça. J'arrête tout ça, le MLM, de toute façon, faut pas me demander d'y toucher, j'y toucherai pas. Ouais, c'est ça, le dropshipping, c'est pareil, quoi. Enfin, dropshipping, à la limite, si, mais du MLM, du multiniveau, non, je ferai pas, parce qu'en France, il y a toujours, il y en a qui trouvent des failles pour que ça passe, soit légal, mais il y a toujours des failles. Je crois que Gary Albert aussi disait ça, qu'il envoyait chez tout le monde qui veut faire du MLM. Ouais, bah lui, il l'a fait de la prison. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'était pour une raison un peu similaire, parce que... Un petit peu dans le même style, ouais. Il a été en prison à cause de ses clients qui ont fait de la merde. Et il a été accusé à la place de ses clients. Ouais, c'est ça. Si tu es encore là, c'est que ces sujets te passionnent et tu peux accéder désormais à l'interview non censurée de Jérémy Allard. Dans cette interview, on va voir comment et pourquoi il a refusé un contrat d'1 million d'euros, comment il a obtenu 100 clients sur son site web et fait 4 500 € en 5 minutes chrono avec un simple PDF et encore plein d'autres choses que tu pourras découvrir sur le lien juste en dessous. Rendez-vous de l'autre côté dans la version complète et non censurée de Jérémy Allard, l'expert en copywriting. À tout de suite.